Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA FM. Valérie Gaudreau, en compagnie de Brian Saint-Louis et Annie Bussière qui revient avec une chronique de bande dessinée et en tout cas, visiblement quelque chose, un très bel ouvrage. Un très bel ouvrage au niveau de la tête et au niveau du corps et du corps et du dessin. Ça s'intitule Les cheveux d'Édith. Ça a été publié, ça vient tout juste de sortir chez Dargaud. C'est de Fabienne Blanchu et Catherine Locandreau. En fait, l'histoire, ça vous vend un peu le punch quand on regarde la page couverture où vous voyez deux personnes qui regardent au loin à partir d'une fenêtre et derrière, sur le sol, il y a une croix gammée. Non, ce n'est pas un livre sur la Deuxième Guerre, c'est un livre sur l'après. Ouais. Dont on ne parle pas vraiment beaucoup. Et c'est basé sur des faits réels. En 1945-1946, il y avait un hôtel dans la ville de Paris, le Lutetia, qui avait comme objectif d'accueillir et de recueillir les rescapés des camps de concentration qui n'avaient nulle part où aller. Alors, ils pouvaient rester là quelques jours, quelques semaines pour, réapprendre à vivre normalement, se refaire une santé, grossir un peu pour se sentir mieux et tout, pouvoir parler aussi de leur expérience avant de tenter ensuite, par leurs propres moyens, de poursuivre leur vie. Alors, dans l'histoire des cheveux d'Édith, Édith, c'est la jeune fille qui doit avoir 17-18 ans, vient d'arriver au Lutetia. Elle ne parle pas. Elle est en position fétale à terre. Elle est incapable de manger, de dormir, parce que tout ce qu'elle voit autour d'elle, lui rappelle ce qu'elle a vécu. Et en parallèle, c'est qu'on voit tous les gens qui s'impliquent dans cet hôtel-là pour faire en sorte que le séjour des rescapés soit le plus doux et le plus bienveillant possible. Il y a beaucoup de bénévoles et vous vous en doutez, il y a un jeune bénévole de 17 ans, Louis, qui arrive totalement par hasard à l'hôtel, commence à s'impliquer. Qui, lui, n'a pas connu ses souffrances, en fait. Pas du tout, pas du tout. Qui arrive là totalement par hasard parce qu'il travaille au cinéma qui est juste à côté de l'hôtel, voit beaucoup de monde passer, bon, et tout, commence à poser des questions, ça l'intéresse, commence à s'impliquer. Et c'est le seul qui arrive à cliquer avec Édith pour essayer de la ramener dans la vraie vie. Et je veux pas... Bon, la fin de l'histoire ne pêche pas par excès d'originalité, OK? Mais c'est tellement respectueux, c'est tellement bienveillant et pudique aussi, parce que on voit presque rien sur qu'est-ce qu'elle a vécu dans les camps. C'est vraiment au niveau de l'humanité, au niveau des émotions, et de voir comment juste une présence, même si tu parles pas, puis ça rejoint un peu là, les thématiques, même si tu ne parles pas à cette personne-là, tu es à côté d'elle. Alors, c'est sûr qu'après, par exemple, 30 pages, ben, quand Édith commence à se sentir mieux et qu'elle fait un sourire à Louis, ben, comme lectrice, on sourit aussi parce qu'on est heureux. Ceci dit, comme je vous dis, c'est vraiment... c'est pas du beau sentimental ou fleur bleue. C'est vraiment de voir comment des êtres humains peuvent en arriver à reconnecter ensemble pour essayer justement de passer par-dessus des situations très pénibles de la vie. Non seulement l'histoire est intéressante, c'est deux jeunes qui commencent leur vie, sont pas encore adultes, puis bon, c'est donc bien cute. Ceci dit, au niveau de l'exécution,
Le choix des couleurs est apaisant. On est dans vraiment là, dans les tons très terreux. On est dans le brun, en fait. On est dans le brun. On est dans... J'allais souligner, on est dans l'automnal. Quelque chose, oui. Oui, presque sépia. En fait, c'est tard. Carrément. C'est ça. Oui, ouais, c'est très apaisant. beige. C'est une palette très apaisante. Les personnages sont bien rendus. C'est pas larmoyant, c'est pas triste. Et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que le trait du dessin est léger et aérien, mais nous rend tellement bien compte, par exemple, des vêtements de l'intérieur des maisons, de l'intérieur de l'hôtel. Si vous voulez un comparatif, ça ressemble beaucoup au trait de crayon de Sampé, le papa du petit Nicolas. Oui, OK. Ce qui est intéressant aussi, puis on le remarque rapidement, on dit « Ah, OK », quand Edith fait en bon latin, des flashbacks de sa vie au camp, eh bien, les personnages nazis n'ont pas de visage. Carrément. C'est juste du noir et du rouge, sont à peine esquissés, il n'y a pas de visage. Et quand elle repense à sa vie, que ce soit avant le camp ou pendant le camp, comme c'était des personnes qui avaient perdu leur identité, qui avaient perdu leur individualité aussi, ben ils sont représentés comme des fantômes. Ils sont tout en grisé, comme s'ils étaient un peu spectateurs de l'histoire. C'est vraiment très bien rendu. Qui fonctionne. Exact. Et aussi en parallèle, ben, c'est de voir autant Louis adore sa job de bénévole à l'hôtel, autant il se fait poser des questions par son entourage, il se fait passer des commentaires scabreux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, il y a eu de la collaboration. C'est ce que j'allais dire. Là, on est dans la fin de la guerre, il y a le soulagement de la fin, mais il y a encore de grandes blessures profondes et des traces à l'intérieur du tissu social en France. Puis encore aujourd'hui, ils en parlent, on le sait bien, ton grand-père était collabo, patati patata. Et quelque part, cette job de bénévolat, ben, ça ouvre les yeux à Louis, le personnage là, de 17 ans, qui avait pas vraiment vu ça passer. Puis là, soudainement, il se fait passer des commentaires, il se fait poser des questions, que là, ça l'amène à réfléchir, puis de voir les secrets qu'il y a au niveau de ses camarades du lycée, au niveau de sa famille, puis plus il commence à gratter, il découvre des affaires pas le fun. Oh! Fait que lui aussi a à passer par-dessus cette étape pénible-là, de se dire... Oh boy, OK, cette personne-là à qui j'avais confiance, que j'aimais beaucoup, regarde le rôle qu'elle a joué, parce que c'était une personne qui a fait de la collaboration. Et je vais terminer là-dessus, c'est que on voit comment la vie reprend malgré tout, malgré tout, puis je pense que Simone Weil l'avait dit aussi quand son dernier ouvrage, qu'elle parlait de l'après, a dit « On garde ça en nous », mais la vie continue. Alors, on voit effectivement, rapido presto, comment Edith, quand elle a terminé son séjour au Lutetia, doit quitter pour poursuivre sa vie. Ben, qu'est-ce qu'elle va en faire? Et le titre, je termine là-dessus, titre veut dire quelque chose. Je peux pas vous l'expliquer parce que c'est du divulgachage. Les cheveux d'Edith. Les cheveux d'Edith, parce qu'évidemment, quand Edith arrive au Lutetia, elle a la tête en kiwi, évidemment, parce que, bon, elle avait été, ses cheveux avaient été rasés, et tranquillement, pas vite, ben, les cheveux d'Edith poussent. La vie continue. On n'a pas expliqué ses cheveux pour faire des brosses à dents. Là. Non, c'est pas ça. Non. Pas du tout. Alors, honnêtement, si vous voulez avoir une histoire humaine, c'est profondément humain, sans tomber dans la mièvrerie, c'est pas fleur-bœuf, c'est de voir comment, tu sais, vers 16, 17, 18 ans, on commence à être beaucoup plus allumé par rapport à ce qui se passe dans la société, puis on commence à prendre position, parce que moi, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. C'est vraiment un coming of age, comme on dit en anglais, le Bildungsroman. Alors, c'est vraiment ça, comment Louis et Edith vont s'en sortir, et c'est de voir comment la France, tout comme l'Allemagne, après la Deuxième Guerre, ben, a eu à faire un exercice de conscience. On va se dire ça comme ça. C'est chez Dargaud, c'est encore évidemment sur les présentoirs des libraires, Les cheveux d'Edith de Fabienne Blanchu, et toutes les personnes, les 3 artistes qui ont eu à travailler sur cette BD-là ont un lien direct
avec ce qui s'est passé pendant la guerre et après, parce que la plupart des événements qui sont relatés... Trois, là. Il y a Catherine... Oui, on voit c'est ça. Fabienne Blanchu, Catherine Lecandreau et le dessinateur qui s'appelle David. Ah, OK. Et les trois ont un lien direct avec les événements qui sont relatés dans cette bande dessinée-là. Pour la plupart, c'est arrivé à leurs grands-parents. Oh, donc ça ajoute une couche aussi. OK, oui, puis on le sait. Collective et intimiste. J'ai vendu un poche parce qu'on l'apprend à la fin. Mais c'est parce qu'après, moi, ce que j'ai fait, j'ai relu la bande dessinée en me disant, OK, ça, c'est arrivé pour... Oh, c'est arrivé à grand-papa Blanchu. Oh, OK. Ça ajoute une belle petite touche encore plus. Tu l'as su parce que tu as fait des recherches Non, c'est marqué à la fin. C'est mentionné à la fin. C'est expliqué à la fin. Non, s'il vous plaît, faites pas comme moi. Merci, Annie Bussière. Les cheveux d'Édith chez Dargaud. On poursuit.